Dans le nord de l'Allemagne, à l'est de Hambourg, se trouve le Sachsenwald, la plus grande forêt continue de la région. Mais derrière ces arbres se cache une histoire qui mêle héritage historique et controverse fiscale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un scandale qui secoue les descendants du chancelier de fer Otto von Bismarck. Tout commence en 1871. Pour récompenser ses services à la nation, l'empereur Guillaume Ier offre ses terres boisées à Otto von Bismarck. Ce cadeau n'est pas un simple domaine, il vient avec un statut juridique particulier, un des rares vestiges encore actifs de l'Empire allemand. Plus d'un siècle plus tard, cette forêt est toujours entre les mains de la famille Bismarck. Ce statut exceptionnel confère aux héritiers des avantages fiscaux considérables. Contrairement aux propriétaires ordinaires, ils peuvent influencer le montant de la taxe professionnelle sur le domaine et la redistribution de ses recettes. En pratique, cela a permis à la famille Bismarck de transformer la forêt en une véritable niche fiscale. Comment ? En louant des cabanes isolées sur le domaine comme pseudo-sièges sociaux pour des entreprises, celles-ci profitant d'une fiscalité avantageuse. Les revenus générés permettent de financer l'entretien de la forêt tout en conservant un privilège fiscal unique. Mais qui soulève de sérieuses questions d'équité dans l'Allemagne moderne. La situation est restée relativement discrète jusqu'à fin 2024, lorsque l'émission satirique ZDF Magazin Royal a mis en lumière ce paradis fiscal forestier. Le scandale a provoqué un tollé médiatique et politique. Les autorités du Schleswig-Holstein envisagent désormais de rattacher le Sachsenwald à 8 communes voisines pour mettre fin aux privilèges, sans toutefois exproprier complètement la famille Bismarck. Mais le projet de réforme se heurte à un obstacle majeur, aucune des communes concernées ne souhaite prendre en charge le domaine. Les coûts d'entretien et la gestion administrative sont jugés trop élevés. Certaines menacent même de porter l'affaire devant les tribunaux. Résultat, le changement de statut du Sachsenwald reste suspendu, laissant les héritiers Bismarck bénéficier de leur avantage historique. L'affaire du Sachsenwald illustre un dilemme fascinant: comment concilier le respect d'un héritage historique et l'exigence d'équité fiscale dans une société moderne ? Le domaine symbolique du fondateur de l'Allemagne moderne reste un privilège au cœur du débat. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire et la fiscalité allemande, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle analyse internationale.